C'est l'époque des bilans et des prospectives, donc j'en profite pour faire cette petite vidéo puisque j'en ai pas fait depuis septembre, pour vous souhaiter, de très bonnes fêtes de fin d'année et une super année, 2026. Donc en termes de bilan, vous voyez que j'ai réussi à faire, 6 projets dans l'année 2025 et je vais les détailler un petit peu avec vous. Le premier projet que j'ai fini en 2025, mais commencé bien avant, c'est, le projet, du diorama sur, Picauville, qui est, on va dire, cette scène où il y a, un prêtre qui, joue de l'orgue devant des GI qui vont aller au combat, dans la petite ville de Picauville en Normandie en juillet 1944. Donc ma foi, ça a pris beaucoup plus de temps que prévu. Normalement, je devais finir ce diorama en 2024 pour D2MM d'ailleurs et puis en fait, ben, je n'ai pas réussi parce que, j'ai eu beaucoup de problèmes. J'avais pas mal de figurines GI qui étaient des figurines de Tamiya, mais comme vous pouvez voir, si jamais vous faites la conversion et ben, ça fait des gens de 1,60 m. On compare par rapport à quelqu'un qui sait faire des figurines, au 48e et vous voyez qu'il y a tout de suite une différence. Donc ça m'a obligé à faire de la grosse chirurgie, à couper en 2 le poitrail, les jambes et cetera pour, rajouter, des millimètres et ensuite, recoller le tout, pour obtenir en fait, des élargissements et du torse et des élongations des membres. Donc ça a pris beaucoup, beaucoup de temps. Ensuite évidemment on a fait le terrain avec une feuille, ici de grillage, qui est, pour empêcher les rats de venir dans les garde-manger. Avec un petit peu de masquage, de l'herbe évidemment et tout ça, pour en arriver à une suite de figurines dont je suis pas très fier, mais qui m'a permis aussi donc, de m'initier, à l'impression 3D avec, l'impression du piano ici, enfin de l'orgue plutôt. Sachant que j'ai commencé l'impression 3D avec le modèle, M1 Lift Bombe que vous voyez, ici, en bas, puisqu'il y a une caisse avec 3 cierges, dessus et c'est ça qui m'a permis de démarrer, on va dire. Vous voyez que j'utilise toujours, des plaques, plastiques, qui, sont des vitrines, ce qui me permet, comme base de diorama d'avoir toujours des moyens de les protéger de la poussière et à la fin, on a obtenu, ceci. C'est donc un diorama, dont, je suis à peu près content à part que, ben, comme vous le voyez, j'ai encore beaucoup, beaucoup de progrès à faire pour les figurines. Normalement, il devait y avoir 13 figurines, mais, j'ai complètement craqué et au bout de 7, je me suis arrêté, parce que vraiment, c'était trop. Mais bon, c'est un modèle que j'ai présenté à Versailles. Évidemment, il n'y a pas eu de prix, hein, parce qu'il y a vraiment de trop gros défauts. Pas trop sur l'avion, en fait. L'avion, je suis assez content. La Jeep, je suis assez content, mais les figurines, vraiment, ça vous pouvez pas le faire. Donc, voilà, ça c'était ma première réalisation de l'année, 2025. La deuxième réalisation, finie en 2025, mais commencée quasiment en 2023, c'est un Spit Mark 8 de Hasegawa, dans lequel en fait, ben, j'ai pris le challenge de faire en sorte que le fuselage soit, de la bonne taille, parce que c'était pas le cas avec le Spit, Hasegawa. Ce qui m'a demandé évidemment, beaucoup de chirurgie, élongation de la queue, ensuite, élongation, du nez et découpage du nez, ce qui m'a permis donc de le remplir après, à l'époque, quand j'ai commencé ça, j'avais pas encore d'impression 3D et donc beaucoup de cartes plastiques en utilisant des marqueurs, pour, faire, on va dire le ponçage, aux petits oignons, et cetera. Retirer les bosses qui n'avaient rien à faire dans un Mark 8, et cetera et ensuite, finalement arriver à, quelque chose de pas mal, pour ce qui concerne, le fuselage, assez bien détaillé ma foi, tout en continuant ici, avec l'élongation du nez. Comme vous le voyez ici, on a gagné bien, 3-4 millimètres, hein. Mais bon après il faut poncer et ça c'est quand même un petit peu compliqué. Enfin bref. Après une couche d'après, on voit qu'il y a encore, quelques petits, défauts, par là quoi et donc du coup, il faut qu'on retravaille ça, en particulier par là aussi, comme vous le voyez et donc on a retravaillé ça en utilisant le glazing spot putty pour la première fois, plus, on va dire, les rivets ici, en utilisant des perloirs donc voilà, c'était assez, rigolo comme première façon, d'utiliser les perloirs. Après, en ce qui concerne le camouflage, j'ai utilisé une technique qui correspond à rajouter, des couleurs, pour le marron, des couleurs pour le vert, highlighter en noir, les, bords de fuite, et cetera. Highlighter en blanc les bords d'attaque, et puis, évidemment, les pines dorsales.
Ensuite faire un peu de suivi de contours, pour finalement en arriver à là. Alors là, vous inquiétez pas, hein, c'est pas quelque chose, qui est, un des tiens. Je me suis inspiré donc de Funk Decals pour arriver finalement à, créer mes propres décals pour faire, ZX et JF 472, puisque je vous ai montré comment créer, ses propres décals et finalement arriver à un assez beau résultat ma foi, pour ce split dont je suis assez content. Même si jamais il y a des quelques petits défauts encore, vous voyez que là, par exemple, c'est pas le raccord est pas génial, mais en ce qui concerne le reste, même le vieillissement, je trouve que c'est, pas trop mal. Un cockpit, assez détaillé, alors là, on voit pas très, très bien, mais voilà, de la pétine légère, pour marquer, donc les emplacements, là où marche, le personnel. Ensuite, il y a eu un petit intermède avec le Buffalo de Fine Molds au 1/48. Bon, bah, vous voyez, il y a un assez joli, décal de cockpit, et cetera. Bon, un peu crisp, hein, mais enfin, voilà, quoi. C'est pas mal quand même. Ce Buffalo, c'est un exercice, pour faire du masquage, hein, donc le masquage de la verrière, de dessous, le masquage, de la verrière au-dessus, avec en plus un espèce de petit, cercle ici, sur, la première verrière, donc c'est assez compliqué, avec, ben, pas mal de reprises à faire, autour de la verrière du bas, et cetera. C'était, le but du jeu pour moi, c'était de en fait, quand j'ai acheté cette boîte Fimel, c'était surtout pour avoir le ground personnel qu'il y avait, donc le personnel, au sol, japonais, et cetera, que je voulais utiliser dans mon premier diorama avec le Ki 84. Malheureusement, en fait, encore une fois, ces japonais, ils étaient trop petits, même pour des japonais et là, et bien, en fait, je voulais utiliser ce kit pour vérifier que je savais faire, des bonnes jointures et tout ça. Alors évidemment, je voulais tester aussi, d'autres techniques de camouflage, comme ici, la mise en place, d'un plan, monté au 48e, imprimé, découpé, ce qui me permet donc de faire après, un découpage, et d'avoir un truc à bord, assez net, on va dire, et ce qui me permet à la fois d'avoir un Buffalo, ben, correct quoi, sans trop de vous voyez, hein, on voit quand même, l'espèce de petit, liseré noir là, donc j'en suis assez content ma foi. Et puis, bah, voilà, l'idée c'était de réaliser quelque chose quoi, parce que, quand même dans cette année, 2025, j'ai pas réalisé grand chose, donc il fallait que je finisse un modèle et ça a été le Buffalo. Alors, quand je dis qu'en fait, j'avais fait ça, pour en fait, vérifier bon ne regardez pas ça, ça c'était un truc temporaire, pour vérifier les jointures et tout, ben, vous voyez que là, c'est pas terrible et puis que, ben, là, c'est encore pas terrible. C'est dans cette année 2025, où, j'ai finalisé, le modèle au 48e de mon Ouragan, disponible sur, Pulse 3D que donc vous voyez ici, on va dire, un pré-fit, qui me permettait donc de regarder que toutes les pièces s'assemblaient, assez bien. Pas mal de pièces et avec un pilote inclus parce qu'en fait, je voulais absolument faire, un ouragan au décollage. Donc pas mal de travail de peinture en interne et cetera, y compris avec le pilote qui tient, que j'ai fait en modélisation avec, des cylindres, hein, donc voilà. Mais en fait, si vous regardez bien, il y a, pas mal de détails, dans le cockpit. Évidemment ici, la photo ne permet pas trop de les voir. Il y a pas mal de détails dans le cockpit, les photos sont assez floues, excusez-moi. Mais en fait, on peut bien, insérer le tout, quelques petits ponçages sur les coudes, du pilote et beaucoup, beaucoup de ponçage sur, la jonction avec, justement, en utilisant le glazing putty, Bondo que vous avez vu, auparavant. Ce qui me permet, d'avoir une peinture aluminium, pas trop mal ma foi quand on la regarde de loin et ce qui me permet, donc, ben, d'avoir, cet ouragan un petit peu, au décollage comme, je le voulais. Mine de rien, la tête d'Indien est aussi un décal, maison. D'ailleurs, vous avez les SVG, dans le modèle, Pulse, hein, donc si jamais vous voulez faire, un ouragan de la même escadrille, bien évidemment, mais vous voyez qu'en fait, on va assez loin dans les décals, hein, puisque là, il y a Hispano Suiza Néné,
vous avez encore une fois le SVG là-dedans et là, avion Marcel Dassault 450 numéro 311. Donc les décals sont assez précis, ma foi. Ça, c'est avec, la cigogne, hein, de ce sens-là. Bon, là, il y a un petit peu de blanc, là, qui est pas qu'on pourrait améliorer. Bon, mais ceci dit, pour être complètement honnête, même si jamais je l'ai amené à Versailles, c'est quand même pas un modèle de concours, hein, puisque vous voyez que là, il y a encore, pas mal de strates, on va dire, d'impression 3D. Donc j'avais pas, affiné, véritablement la verrière avant de l'utiliser. Mais c'était surtout ça que je voulais faire. Je voulais faire donc, je trouve que cet ouragan, quand, il décolle, il a des positions de roues assez intéressantes où la roue avant est à moitié rentrée, les roues, dessous sont à moitié rentrées aussi. Et donc, ben, voilà, j'ai bien travaillé, sur cet aspect-là pour avoir, ben, cette forme-là. Donc, voilà l'ouragan, qui est disponible sur mon compte, Cults et qui, ben, a, quelques downloads quand même. Donc, j'en suis assez content, hein. C'était la première fois que je faisais un truc un petit peu à grande échelle, on va dire, par rapport à l'impression 2D et à la modélisation. Un des points d'orgue de 2025, c'était le MiG-3. J'ai réalisé 2 MiG-3, enfin j'ai commencé à faire 2 MiG-3. Il y en a un que j'ai fini en 2025, l'autre que je finirai en 2026. Le MiG-3, Late, là, en fait, je voulais, parce que si vous allez sur, YouTube, vous verrez, pas mal de gens qui ont fait un MiG-3 à la fois en aluminium et bois et je voulais, tenter la chose. Alors en fait, j'ai pas mal détaillé, comme vous voyez, j'ai complètement découpé les parois pour ne regarder que l'armature. J'ai ensuite, détaillé à l'intérieur, du fuselage, et cetera. J'ai ensuite, évidemment pour l'autre côté, c'est, pareil, hein, avec, donc des choses, il y a un très bon site, qui rétopie des photos très précises en fait, de MiG-3, d'époque et aussi, d'exposition maintenant. Ce qui permet d'aller dans l'hyper détaillage, par exemple pour les trains, pour les jambes de train en tout cas. Et donc on peut comparer, le vrai avec, ce que j'ai réalisé, et puis ensuite évidemment, beaucoup de périodes d'affinage. Par exemple, ça c'est la version originale qui est fournie par, Fimemolds/Tamiya et ensuite, ben, vous voyez que là, moi j'ai tout affiné, pour obtenir quelque chose qui soit un petit peu plus proche de la réalité. Beaucoup de travail aussi sur les empennages et sur toutes les parties entoilées, puisqu'en fait, il y avait des frontières, très dures, très brutales qui ne pouvaient pas être réalistes. Ensuite, eh bien, on passe un petit coup de marron clair, sur les parties qui vont recevoir les décals. On découpe un petit peu, tous les décals parce qu'une fois qu'on les aura, et ben, il faudra aller, directement avec une bonne forme de décal, qui soit, presque au 10e de millimètre ou au 50e de millimètre, pour pouvoir en fait ne pas avoir d'overlap parce que quand on fait overlapper les dégâts et ben, ça fait des grosses traces marron. Donc peinture de l'aluminium et ensuite, utilisation, des décals HGW qui sont vraiment super, très fins et cetera. Ce qui permet, d'obtenir ce genre de choses et donc là, vous voyez que ça, c'est un overlap qui est à peu près réussi. Ça, c'est un overlap à moitié réussi, et cetera. Là, c'est pas trop mal aussi et donc ça permet de travailler un petit peu, les décals. Bon, alors ce sont des décals très fragiles, hein, même si jamais j'avais passé une couche de X22 pour pouvoir refaire un petit peu, des choses sur la partie entoilée, du gouvernail. Bah, quand j'ai retiré mon masque, ma bande cache et ben, évidemment, elle a tout arraché. Donc il a fallu tout refaire. Mais à la fin, on a un modèle qui est quand même assez joli, je trouve, peinture Alclad là, polished aluminium, les décals AGW, les parties entoilées et donc ben, ça fait un modèle qui est ma foi, encore une fois assez joli. Alors évidemment tout le détaillage, que l'on a fait à l'intérieur, ben, ne se verra plus, mais c'est pas grave, moi je sais qu'il est là et maintenant vous, vous savez aussi qu'il est là. Avec, aussi un assez beau cockpit, avec, un viseur et cetera. Si jamais vous regardez, j'ai beaucoup retravaillé le manche à balai et cetera et cetera. Un petit raté là, vous voyez? Ça donne ça quand on fait de l'overlap, donc de ces décals qui sont vraiment très fins, presque transparents. Mais qui donne, ben, une belle tête quand même, à l'ensemble. Donc ça, c'était une belle réalisation, pour ce que je pense de l'année 2025.